Vidéo Taiso Daichi Yo Denryak Shisso Motto hayaku Watashi no kachi da Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je retrouve Boss. Salut à toi. Ça va et toi? Tu reviens avec un jeu un peu plus léger que la dernière fois, que le Dragon Blaze, qui était hyper sérieux, hyper viril. Là c'est quand même Alex Kidd, c'est ça? C'est sûr que ouais, là on va changer d'univers, ça va être un peu plus cool on va dire. Ouais. Mais alors d'ailleurs tu nous as ramené une machine là, donc c'est quoi? C'est juste la console ou tu m'as expliqué qu'il y avait le jeu dedans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? En fait c'est deux en un, c'est la console, mais particularité de cette console, c'est qu'il y a le jeu avec. Alex Kidd. Mais alors comment ça se fait? Bah, c'était offert avec, c'est cadeau comme pour les ça? versions européennes et américaines, Ouais. on avait le droit de jouer à Alex Kidd avec. Et pas aux versions japonaises? Il me semble que non. Ah d'accord. Il fallait acheter la cartouche. Intéressant. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ton objectif du coup sur Alex Kidd, ce grand classique des jeux de plateforme? Bah, C'est- vu que c'est un jeu très rétro et très difficile, Ouais, mon objectif est de le finir en fait sans perte de vie. d'accord. Donc faire un novice, hein, c'est ce qu'on dit sur, Exactement. sur un jeu de plateforme. Tu cherches à faire un speedrun aussi ou du score ou pas spécialement? Pas spécialement. Ouais. De toute façon, qu'on va voir, hein, je fais défiler le truc. Hmm. Si j'aurais fait un speedrun, ça aurait été améliorable de quelques minutes, mais bon, Ouais. voilà quoi. C'était pas un objectif déjà. Je pense que survivre à ce jeu, Hmm. le faire sans perte de vie, Ouais, parce que donc là, on se rend pas forcément très compte, mais le jeu, il est quand même assez vieux. Hein. C'est sorti quand ça? en 86. 86. Niveau du gameplay, c'est pas forcément millimétré comme du Mario. Malheureusement, non, c'était Ouais. un peu le défaut de Alex Kidd. C'est vrai que les sauts, il fallait vraiment les gérer. Ouais. C'est ce qui aurait pu en rebuter plus d'un, malheureusement. Mais bon, une fois habitué à ces sauts-là, Ouais. on peut s'en sortir. C'est un gameplay vraiment très très old school, vraiment des années 80, dans le Exactement. sens très peu permissif, c'est ça? Exactement. Et pareil, au niveau des ennemis, est-ce qu'ils ont un gros masque de collision ou ça va quand même? Ouais, Parce c'est que là, vraiment rétro, hein. à part ton coup de poing, en fait, t'as des armes ou? Je récupérerai des objets, comme on peut le voir au cours de la partie. Ouais. Je les utiliserai aussi au cours de la partie avec le bouton Start, Mhm. qui d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, il n'y a pas de bouton Start sur la manette. Il fallait appuyer, d'ailleurs sur la console, on peut le voir là. Ah, le bouton start. Alors moi Voilà. je découvre parce que je n'ai pas eu cette machine. Donc en effet, il y a un bouton start sur la console. Ok. Il fallait venir appuyer sur la console pendant la partie pour pouvoir utiliser un objet. D'ailleurs, on peut le voir, je vais dans un shop, ce qui est assez drôle. Donc là, Pour un jeu il te d'arcade. propose plusieurs Plusieurs objets. items, voilà, il me propose plusieurs objets. Donc qu'est-ce que c'est alors? J'ai pris une moto, il y avait une bague que j'avais déjà, donc je l'ai pas prise, et j'ai Ouais. pris un autre objet qu'on verra durant la run. D'accord. Donc là, la moto assez simple à diriger, il suffit d'avancer et de reculer. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il faut gérer la vitesse de la moto, et ça, Ok. ça peut être plus ou moins difficile. D'accord. Parce que là, c'est quand même assez précis ce que tu fais du coup. Bon, après, ça reste les premiers stages, donc c'est Ouais. plutôt correct, mais comme on le verra sur certains stages, ce sera un peu plus complexe, ce sera Ouais. assez précis. Donc là, voilà, on arrive à la fin du niveau et on rencontre le premier boss, D'accord. qui est assez particulier dans le sens où il faut le battre d'une certaine manière, grâce au Janken. Janken, donc c'est le pierre-feuille-ciseau japonais en fait, hein, c'est ça? Exactement. Pas qui se joue de la même façon dans tous les pays, mais voilà. Voilà. Là, le truc à savoir, c'est qu'en fait, bon, les premières fois qu'on y arrive, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Bah oui. On voit rien. Mais le truc, c'est que le jeu est scripté. Ah, d'accord. Une fois qu'on a le patin, une fois qu'on connaît les deux premières combinaisons, on refait exactement les mêmes à chaque fois. Ok. Donc il va faire toujours, par exemple, ciseaux, feuilles. Exactement. voilà, puis- Ce sera toujours exactement la D'accord. même chose. Par contre, faut pas se rater, sinon derrière, bon, ben, c'est plus les mêmes choses. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est du par cœur, donc c'est faisable. Donc là, ce qui est assez aussi intéressant au niveau du jeu, c'est qu'on change pas mal d'univers. Ouais. C'est assez varié. On a vu même la séquence à moto, mine de rien, pour un vieux jeu comme ça, c'est assez sympa Carrément. d'avoir C'est carrément cool. très varié, quoi. Après là, par exemple, on peut voir que sur le niveau, on voit rien, on voit pas notre score, le nombre de vies. En Ouais. fait, il faut appuyer Start. On a la map, on a les D'accord. items, on a le nombre de vies et le score aussi. D'accord. Juste un truc, c'est t'as une barre une jauge de vie, un truc comme ça ou pas? Et non, c'est un jeu très old school. Je me fais D'accord. toucher, je meurs. D'accord, ok. Bon, bah, au moins, ça t'oblige à jouer réglo, comme on dit. Exactement. Voilà. Je me fais toucher, je meurs. Donc voilà, inutile de dire que si jamais je perds au dernier stage, bon ben, on commence depuis le début. Ouais.
Là aussi, petite particularité, c'est qu'on peut voir, je ramasse des boules de riz. Ouais. Et dans les versions américaines et européennes, c'est un hamburger. D'accord, ils ont adapté pour le public, donc ils se sont dit Exactement. que c'était trop japonais, boule Ça, de ils ont, riz, dû faire- ouais, ils ont occidentalisé, juste, si on peut dire ça comme ça. ouais, bon. Donc du coup là, par rapport aux sauts que je fais, ça peut paraître assez facile, mais il faut savoir que voilà, il faut vraiment doser les sauts. Ouais. Et c'est vraiment un truc à gérer. Et là, comme on pouvait le voir, ça pouvait paraître simple, mais pas du tout. Hmm. Bah, c'est vrai que quand ça coule bien comme ça, on a l'impression que finalement t'as juste à avancer, à sauter et Exactement. tout. Mais non, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Là, du coup, je récupère un nouveau véhicule. Il te le donne celui-là ou faut l'acheter? Non, il nous donne, mais après, j'ai déjà testé en fait de prendre directement la boulette de riz, et on a quand même le véhicule. D'accord. C'est scripté, c'est directement imposé. Hmm. Donc là, on peut voir aussi la map. Ouais. Ça, c'est sympa. C'est sympa, ouais, d'avoir une... Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Alors, très bien. Oui, Bon, là, je l'ai perdu, mais tu l'as perdu. moi, j'appelle ça un pédicoptère. Un pédicoptère. J'ai déjà entendu ça quelque part sur le web. Ouais, Donc, ouais, depuis, d'accord. j'aurais utilisé cette expression. Par Monsieur Usul, disons-le. Ouais, c'est ça. Exactement, j'ai entendu cette expression. C'est vrai qu'en fait, il pédale avec cette espèce d'hélicoptère, donc du coup, voilà, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Du coup, si je l'ai perdu, c'est parce qu'en fait, mon hélice a touché une pierre rouge. D'accord. Donc du coup, je suis tombé directement dans le monde de l'eau, en fait. Vous savez qu'on change de stage, enfin, plus ou moins. On change de plan, en tout cas. Voilà, on change de plan. Ouais. Donc là, je retrouve une autre boutique. Tu reprends le pédicoptère. Là, je récupère une vie. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est parce que j'avais déjà un chemin prédéfini. Généralement, quand on essaie de finir le jeu, on essaie d'avoir un maximum de vie. Ouais. On l'a vu que c'était un Après, monstre, voilà. Ouais, ça sert pas forcément à grand chose, vu ton objectif qui n'est de pas justement pas perdre de vie. Exactement. Mais après. Bon, là, c'était juste pour dire que c'était un réflexe, en fait. Ouais. Donc là, on peut voir ce qui est assez drôle au niveau des décors. Alex Kidd fait la taille des maisons, là. Et tout. Ouais, mais c'est crédible, c'est old school, les années 80, tout ça. Une espèce de petite tête étrange, je sais pas trop comment ça Mais en parlant des années 80, c'est vrai que ce pédicoptère, comme tu dis, moi ça me rappelle, je crois que c'est un moyen de locomotion que Fantasio invente dans un Spirou et Fantasio. Un vieux dessiné par Franquin. Donc, je sais pas si c'était les années, peut-être même années 70, je ne sais plus. Ah ouais, peut-être. Fantacoptère, un truc comme ça. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Bon, bref. Ils aimaient bien inventer des trucs comme ça dans ces années-là. Donc là, une espèce de taureau. Ouais. En fait, il y a une astuce à faire si jamais on n'est pas à l'aise avec le coup de poing. Ouais. On pouvait utiliser l'objet qu'on a vu dans la boutique, une espèce de A. Et lorsqu'on l'utilise, en fait, il y a plein de mini Alex Kidd qui va venir s'occuper du taureau. Ah, ok. Donc du coup, ça peut faciliter la tâche pour ceux qui ont quelques difficultés Du avec coup, tu le bats pas au Junken, le taureau, non? Non, là, Non, pour une c'est- fois, on le fait à la loyale, on va dire. D'accord, ouais. Ça fait penser un peu à Dragon Ball aussi, avec le gros taureau au début de la série, je sais pas si... Exactement, il me semble qu'il y a eu pas mal d'influence parce que d'ailleurs, Alex Kidd avait plus ou moins une tête de singe. C'est Un vrai. peu comme Sangoku dans les premières versions de Dragon Ball. Ouais. Là, par exemple, on a pu voir que j'ai pu utiliser la bague, ce qui est assez pratique en fait. Ça me permet d'avoir comme une sorte de boule de feu qui permet en fait de détruire Ah bah oui. directement tous Toute les la ligne, blocs. Enfin, voilà, les pierres, les deux bonus et la pierre qu'il y Exactement. avait après en un seul coup, ouais. voilà, au lieu de galérer à faire bloc par bloc, et aussi vu qu'on peut voir, il y a de la lave, c'est assez risqué. Il y a une boule de cristal là en bas, qu'est-ce que c'était que ça Exactement, c'est vrai que on pouvait la prendre, mais c'était assez Ouais. risqué parce qu'en fait, il y a un saut assez millimétré à faire. D'accord. Mais bon, c'est pas indispensable pour la suite du jeu. Encore une petite référence, j'ai l'impression. Décidément. Là, par exemple, c'est un ennemi qui est invincible, on a beau lui tirer dessus, ça lui sert à rien. La petite astuce pour pouvoir récupérer la vie, il faut détruire d'abord le bloc de gauche, Ouais. et ensuite détruire ce bloc-là pour pouvoir récupérer une vie. Et si tu le fais pas, elle va pas apparaître sinon? En fait, si on laisse le bloc normalement et qu'on va directement prendre l'autre bloc, on verra apparaître un monstre en fait. D'avoir ok, une vie. d'accord. Ouais. Et c'est un piège. Là, voilà, pareil, là on peut voir un bloc au sol, on peut se dire, ouais, qu'est-ce que c'est, je vais le prendre. Et en fait, pas du tout, il faut absolument pas le prendre parce que sinon, justement, on fait apparaître un monstre qui vient nous tuer. Ah, ok. Enfin, qui vient de tuer, vraiment ou... Non, pas instantanément, on a un certain temps de latence. Ouais. Mais si jamais on reste sur place, eh bien, il vient nous tuer. Donc là, voilà, on revoit un... Scissorhead, Exactement, hein. d'accord. Parce que donc sa tête est en forme De ciseau. de main qui fait ça. Très bien. Donc voilà, une fois de plus, hein, c'est scripté, on n'a plus que le truc. Ouais. Là, on peut voir que je m'amuse à toucher au niveau de la manette pour pouvoir bouger les pierres, papier, ciseaux, mais ça sert à rien, quoi. D'accord. On peut... Là, c'est toi qui fais sur défiler les options. Voilà, exactement, on D'accord. peut faire défiler, mais ça sert à rien, quoi. Donc voilà, hein, scripté. Pour l'instant, c'est facile. On mange Et la si boîte jamais de tu riz. te plantes, qu'est-ce qui se passe? Il vient t'attaquer ou Mais en fait, pas du tout. Le truc, c'est que par contre, comme j'ai dit, c'est scripté. Si jamais on se plante, et ben, du coup, ben, ça devient aléatoire et c'est soit on a de la chance ou soit on n'en a pas. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Là, je récupère une canne qui est indispensable pour la poursuite du jeu.
Donc voilà, pour ceux qui veulent faire, apprendre. Là, par exemple, c'est un endroit qui peut paraître simple, mais c'est là où il faut vraiment gérer la vitesse de la moto, en fait. La vitesse et les ralentissements. Hein, Et de voilà, la les moto. ralentissements de la moto. Là, par exemple, sur ce genre de plateforme, ça c'est risqué. Ah ouais. Là, voilà, j'ai tout détruit. La petite astuce à savoir, hop, on fait détruire la moto derrière le boss, et ensuite, on le détruit instantanément, et on tu essaie. te fais pas toucher là? Non. Mais alors comment ça se fait? T'es passé derrière son masque de collision, j'ai l'impression. Alors c'est Il me ça, semble, hein, ou, le jeu a peut-être bugué, ou alors il a peut-être pas le pris masque ça, de collision est peut-être réduit par rapport au ça, boss, ouais. je sais pas, mais en tout cas, je m'en suis servi et ça m'a permis de le battre assez facilement. Ouais, ouais. Et là, on peut voir aussi un nouveau véhicule. À bateau, ouais, très sympa aussi. Ouais, le jeu est très varié. Ah ouais. Donc voilà, pour l'instant, du moment que je touche pas des blocs ou des ennemis, je perds pas mon bateau. C'était le premier concurrent donc de Mario avant que Sonic n'arrive quelques années plus tard. Exactement, Mais Sega malheureusement, essayait de faire des... Il n'était pas aussi rodé au niveau gameplay que Mario, Malheureusement, non. Mais au niveau de l'ambiance, en tout cas, c'est très sympa. Beaucoup plus japonais, quoi. Exactement, il y a eu plusieurs Alex Kidd, mais bon, celui qui ressort le plus souvent, c'est celui-ci. Hein, c'est le mieux réussi. Donc là, voilà. Hein. Là, on peut voir un nouvel item, le B, Ouais. qui permet en fait d'avoir une sorte de bouclier. Dans un certain passage, ça sera assez utile. Pour le moment, ça sert à rien vu que j'ai le pédicoptère. Donc Ouais. là, on peut le voir, j'ai pu utiliser plus ou moins un bug. Qu'est-ce que t'as fait exactement? J'ai détruit les blocs et en fait, l'ennemi qui était sur les blocs a pété un câble. Parce qu'en fait, comme il n'y avait plus de blocs, il savait plus quoi faire, donc du coup, il était Ah oui, frisé d'accord. plus ou moins. Donc du coup, c'est assez drôle. Ça sert à rien, mais c'est Comportement illogique. Ouais, ouais, c'est toujours intéressant de déclencher quelques petits bugs. Donc voilà, en fait, le bouclier là, par exemple, l'item B sert à pouvoir se protéger de ces éclairs. D'ailleurs, au passage, au niveau du son, les éclairs ont un bruit assez rétro. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, hein, éviter de se faire toucher, ce serait assez dommage parce que là, la séquence est plus ou moins difficile, alors qu'avec le pédicoptère... C'est précis quand même la manipulation du pédicoptère. Ah oui, en fait, il faut s'amuser à tapoter sur la touche pour pouvoir monter Ouais. et à lâcher pour descendre. Ah, c'était pas Donc, évident. il faut, hein. voilà, c'est Ouais. assez précis. Hein. Tu peux pas les tuer, donc les flammes là. Exactement, ces Ouais. ennemis qui sont programmés pour être plus ou moins invincibles, hein, si on veut. Hmm. Donc là, voilà, hein, j'utilise le bloc pour pouvoir perdre le pédicoptère et ainsi battre. Tête de feuille. Pepperhead. Yeah. Donc après, c'est quoi? C'est Pyramid Head, c'est ça? Il vient de là, hein, dans Silent Hill? Je ne sais pas. Peut-être. Là, voilà. Même séquence, super simple. Ouais. Mais bon, après, le truc que je conseille quand même pour ceux qui font le jeu la première fois, de le faire à la loyale. Bah, enfin, voilà, parce que c'est rigolo, évidemment. Exactement. Ça reste un jeu. C'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois, donc du coup, ouais, je me suis permis de pouvoir avoir des Mais trucs, c'est un voilà. jeu, ça paraît, donc tu y joues depuis vraiment longtemps, ou tu as redécouvert ou Disons c'est qu'en quoi? fait, j'avais pas mal joué durant mon enfance. Ouais, C'est un jeu que j'avais pas fini en fait. ouais, Tellement bah, il il était, est dur, hein. Ouais, difficile. ouais, Je l'ai fini bien plus tard en fait, mais sans plus voilà. Et puis un jour, je me suis dit bon, pourquoi pas faire un Omi si j'y arrive sur Alex Kidd. ouais, ouais, carrément. Et voilà, et on verra si j'y réussi. Oh, bah, on espère en tout cas. Merci. Là, petite précision, Ouais. on rentre dans le premier château qui est vraiment très très labyrinthique Ouais. et qui est indispensable au niveau du jeu si jamais on le fait une première fois. Dans le château, en fait, il y a le frère d'Alex Kidd à aller sauver. Ouais. Et son frère, en fait, lui donne l'accès à un parchemin qu'il faut récupérer dans cette salle. Ça, c'est à savoir. Lorsqu'on va le délivrer, il faut revenir dans cette salle, on récupère un parchemin qui nous servira au cours du jeu. Je le Ok, réexpliquerai au moment venu. Qui servira plus tard, du coup, dans le Exactement. jeu, je suppose, ouais. Si jamais on n'a pas ce parchemin, techniquement, on peut pas le finir, en fait. D'accord, donc je pense que c'est une des raisons de pourquoi il n'y a pas grand monde qui a réussi à finir ce jeu. C'est vrai qu'il fallait le deviner, on va dire. Ouais. Un peu à la façon du premier Zelda qui avait des énigmes. Faut le savoir, quoi. Hein. Voilà. Se casser la tête. Donc là, voilà, hein, j'ai mon chemin, donc du coup, je suis arrivé directement au boss. Et la première fois, c'est assez labyrinthique. Donc là, on peut voir que je re-affronte. Stonehead, bah oui, tu l'as déjà Voilà. vu tout à l'heure, ouais. Mais là, on verra qu'il va changer de manière d'affronter. En tous les cas, c'est Alexis. toujours le Janken. C'est les mêmes enchaînements d'ailleurs que ce qu'il a déjà fait ou pas Je m'en souviens plus, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste du par cœur. Ça reste du par cœur. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on a fait la combinaison, il va se passer quelque chose d'assez particulier, assez drôle d'ailleurs. Comme ça, la petite musique là qui est vraiment... Ouais, mais toutes les musiques sont excellentes dans ce jeu, elles sont cultissimes. Bon, Et là, on croit que c'est fini.
Eh ben non. Là, t'as réussi. Ah non, en fait, il t'attaque en plus de ça. Exactement. Il te donne un coup de poing avec sa tête en forme de poing, donc, hein, c'est ça. C'est ça, bon après le pattern assez... Ça va, c'était pas trop pas trop difficile. compliqué, bien sûr. Voilà, je le rappelle, les sauts sont assez difficiles, donc il Ouais. faut pas se rater là-dessus. On pourra voir Alex Kidd qui fait la taille des bâtiments. Ouais. La taille d'un château, hein. Bon là, j'ai tous les items. Bon, bah, comme je l'ai dit, en fait, c'est par réflexe que je reprends les vies. Tu prends une vie, mais ça te sert à rien. Ça sert à rien. Mais ça mais peut être bon. rigolo d'essayer de finir le jeu justement avec le plus de vie possible. C'est un Aussi, défi ça aussi. peut être hein. un objectif. Ouais, ça peut être un on peut défi, scorer aussi le jeu si on veut. Comme je l'ai dit, il y a du score à faire. Mhm. Donc là, après, le truc, là, ça peut nous permettre de faire du score, mais aussi, c'est très important, si jamais on veut finir le jeu, récupérer quand même les sacs pour pouvoir acheter les objets en question. Ouais. Parce que sinon, bon, bah, si on le fait sans objet, comme on le verra à la fin du jeu, ce sera assez complexe. Donc là, je réaffronte tête de ciseaux. Encore une fois. Donc pareil, c'est du par cœur, on applique. Ce qui me fait assez Et drôle. du coup, il va encore une fois t'attaquer après. Exactement, en fait, là, c'est le même principe. En fait, on réaffronte les mêmes boss. Ouais. Mais sauf que là, ils ont un pattern. Ils vont nous attaquer directement, à la loyale, si on veut. Ouais, ouais. Ah, le loyal. Mais le Junken, c'est parfaitement loyal, enfin. Exact. En tout cas, juste un petit truc pour revenir sur la musique, une petite pensée pour la parodie de Hidden Palace que Monsieur Poulpe avait fait au 1er avril sur No Life en 2008. Il avait repris justement le thème de Alex Kidd, le thème principal, avec des paroles un petit peu douteuses. Vous pouvez voir ça sur No Life Online notamment. Voilà, donc là j'ai détruit l'ennemi, hein, c'était assez just. Ouais, il t'envoyait donc juste une boule comme ça. Exactement, toujours, mais c'était assez vicieux parce que sa tête, lorsqu'elle était en bas, il touchait la boule en même temps. Ouais. Et du coup, comme j'ai dit, les sauts sont assez particuliers, c'est assez chaud de sauter, de lui toucher la tête en même temps. Donc du coup, fallait avoir un timing assez précis. Encore une fois, avec ce genre de vieux jeu, c'est vraiment une fois la manette en main qu'on se rend compte de la dimension de difficulté qu'il y a dans le jeu. Exactement. Voilà un stage que je trouve pas top. J'ai l'impression qu'on refait exactement la même chose durant Mais- 30 secondes. Un truc tout bête, c'est le scrolling horizontal mais inversé vers la gauche. C'est vrai que c'est marrant. Mais c'est pas courant, enfin surtout pas dans des jeux à l'époque, des jeux de plateforme de l'époque quoi. Exact, c'est vrai. Encore un petit truc innovant, c'est très sympa. Donc voilà, là par rapport au parchemin, normalement si j'avais récupéré le parchemin du frère d'Alex Kidd, Ouais. je l'aurais donné au roi qui m'aurait donné un parchemin à son tour pour avoir un code pour la fin du jeu. Mais là, du coup, comme j'avais pas le parchemin, on a pu voir un monstre. Et si jamais j'aurais été resté sur place et j'aurais pas pris la boulette de riz, ce monstre serait venu me tuer. Le monstre c'était l'espèce de taupe là. Ouais, l'espèce de taupe bizarre là. Taupe avec une canne blanche. Myope comme une taupe, hein, l'expression vient de là. Exact. Donc là, voilà. De on retour avec retrouve la moto, ouais. Exactement. Bon, là, ça commence à devenir assez tricky. J'essaie de gérer la vitesse de la moto. Hein. Tu peux te faire toucher une fois que t'es sur ta moto quand même. Ah oui, je peux me faire toucher. Ouais. Mais voilà, hein, si je touche les ennemis avec l'avant de la moto, je les détruis. Et pareil pour les blocs jaunes. Par contre, pour les blocs gris, si je me fais toucher, quoi qu'il arrive, je perds la moto. Bon, d'ailleurs, Mais si tu te fais toucher par un ennemi, tu meurs directement ou tu perds juste ta moto? il me semble que je meurs directement s'il me tombe dessus. Si jamais j'ai un mauvais timing et que l'ennemi me touche D'accord, par-dessus, il me ouais. semble que je meurs. Donc pas tout à fait comme un Yoshi, donc Exact. Ouais. Donc là, retour avec tête de feuille. peut-être de... Oui, c'est ça, de feuilles. Ouais. De Avec papier, enfin, bah ouais, c'est papier, ouais. Là, c'est assez marrant au niveau de l'animation des bras et la taille du ça. poids Mais d'Alex. c'est très... ça fait très cartoon, mais c'est très sympa, quoi. Je trouve que le jeu n'a pas trop vieilli. Enfin, les couleurs sont vraiment t'es bien trouvées, donc du coup, ça n'a pas trop vieilli, je trouve. Bah ouais, Ça, puis là, joli. c'est du kitsch assumé, disons. C'est de l'humour kitsch assumé, années 80, voilà, typiquement japonais. Donc, la petite astuce pour le boss, en fait, il suffit juste de se mettre là Ouais. et on le détruit tout simplement. Je pense que ça doit être bien stressant quand tu vois ça pour la première fois t'arriver dessus. Ah oui, non, mais là on stresse complètement. On se dit, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il va faire, et voilà. Donc là, on attaque le dernier château. C'est la fin ou pas. Ou pas, si t'as le parchemin, c'est surtout ça. Ouais. Donc là, j'ai récupéré, j'ai repris la bague en fait. Comme on le verra, ça me simplifiera la tâche. Donc là, une fois de plus, hein, je le rappelle, ça peut paraître simple. J'ai mon chemin, donc voilà, je sais quand est-ce que je dois tuer tel ou tel ennemi. Mais t'as à des quel petits endroit. pièges un peu partout. Exactement, c'est très vicieux les premières fois, on tombe à tous les coups dans le piège. Oui, tu te fais avoir dans tous les pièges et à chaque fois tu recommences. Et... Donc voilà, là, la bague est assez pratique, je peux détruire tout d'un coup. Ça facilite la tâche. Donc là, regardez, le truc assez vicieux. Hop, hop, hop. Il y avait le truc, c'est Si t'avais pas fait ton saut là au-dessus de la passerelle qui Je tombe dans le s'ouvre, pic. tu t'es sûr de tomber. Ah oui, Ouais, d'accord. je tombe dans les pics et tu recommences. Donc là, pour gagner du temps, au lieu de détruire bloc par bloc, j'avais la bague. Hop, hop, j'avance.
La bague est vraiment indispensable pour cette partie-là ou elle est juste très utile? Elle est indispensable parce que comme on le verra à un certain endroit, il faudra que je touche un bloc à distance pour pouvoir faire apparaître un passage. Et si j'avais pas eu la bague, eh ben, ça aurait été quasiment impossible. Et on le verra. Là, on peut me voir que je me rate un peu au niveau des sauts, Ouais. mais c'est là où je rappelle que voilà, le jeu au niveau de la maniabilité. Après, ouais, malheureusement, puis tu vises pas le speedrun non plus, donc Exactement. voilà, ce n'est pas trop grave, on ne t'en veut pas. Donc voilà, là on va tomber après dans une pièce qui était juste apocalyptique à l'époque. Hein. Ouais. Là, il faut vraiment gérer le truc, tchac, tchac, sachant que les masques de collision sont plutôt gros. Ah oui. Donc voilà. C'est vraiment le carré, enfin le rectangle qui entoure les C'est- plantes, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, Ouais. c'est ça. Typique des vieux jeux, ça aussi. Donc là, on va voir un truc. Je vais me mettre sur l'échelle, mais je vais mettre à l'extrémité pour voir un saut assez précis, comme on va le voir. Là, hop, quand je vais tomber, je serai à l'extrémité de la flamme. La vache! Mais ça s'est joué au pixel, parce qu'en fait, Exact. t'étais quasiment sur la flamme là quand t'es Techniquement, arrivé. j'avais la main dans le feu. Ok, bon, très Voilà. bien. Là, c'est pour ça que j'ai utilisé la bague en fait pour pouvoir toucher le bloc à distance. Ah, Parce que sinon, il y a une espèce de. sinon c'était impossible, tout simplement. Exactement. Ah ouais, ouais. Mais le saut, en tout cas, là d'avant, très impressionnant ça. C'est une astuce à savoir, ça fonctionne à tous les coups. Hmm. Donc voilà, là, on se rapproche de la fin. On commence à avoir des petites plateformes assez. Un peu tricky, ouais, mais ça passe. Donc là, bien sauter, sinon on tombe, il me semble, ou alors on reste bloqué. je m'en bats les On couilles. reste bloqué, je pense que les pics te tombent dessus après. Exact, et on recommence. Hein, pour ceux qui veulent faire novice, bien sûr. Ouais. Donc là, l'astuce à savoir, c'est de prendre la canne. Parce que si on ne prend pas la canne, La canne te sert à quoi donc? ben, en fait, plus ou moins à voler, si on peut dire ça comme ça. Ouais, d'accord, ouais. Il tremble, on dirait qu'il a un Parkinson, mais bon. Mais bon, voilà, quoi. En gros, ça nous permet de prendre l'échelle qui permet d'accéder à la fin. Ben, en tout cas, je sais que le chemin d'en bas est le mauvais. Donc là, Il y a des pièges comme ça dans le niveau exactement, labyrinthe. le jeu est assez vicieux, hein, Ouais. très vicieux. Et là, notre astuce à savoir, bon là, c'était quasiment impossible à passer. J'utilise cet objet qui me permet en fait tout simplement d'être invincible. Ah oui. Et là, je passe. Forcément, ça aide bien, ça. En plus, avec la grenouille, les flammes et tout, tout est fait pour que tu tombes dedans. C'est la totale, ouais. Ouais, ouais. Sachant que, comme j'ai dit, les flammes sont invincibles, donc il va falloir faire de l'esquive pure. Et là, on arrive à Junken Master. Et donc, on a vu la princesse que tu dois sauver, c'est ça? Exactement. Ah, bah, c'est magnifique. C'est tellement original. Enfin, pour l'époque, je veux dire. je me demande s'il n'y avait pas un plombier qui a essayé de faire la même chose. Ah. Mhm. Je crois même qu'il y en avait avant le plombier aussi. Ouais, c'est un classique. Ah bon, là, j'aime bien l'animation de Junken Master. Ouais, ouais. Son petit J là, et la musique qui va bien. C'est quoi, il est en train de taper sur son ventre, un peu comme un Donkey Kong. C'est ça. Référence en pagaille, là, dis donc, j'ai l'impression. Alors, là, par contre, le truc à savoir, c'est que Junken Master, en fait, n'est pas si compliqué que ça. Ouais. Bon, par contre, il faut être assez précis, mais voilà. Comment battre Junken Master? C'est osé d'un autre côté, parce que là, si t'étais un petit peu trop près ou quoi, enfin là Ouais. c'est des tests que t'as fait et tu t'es planté à chaque Exactement. fois ou Non, ouais. non, c'était du feeling, hein. Il fallait bien se positionner. Après, bon, c'est sûr, comme tu l'as dit, bon, bah, au pixel près, donc voilà, c'est un risque à prendre, mais vaut mieux prendre ce risque-là que directement perdre avec le pattern. Donc, du coup, en fait, on a fini le château, mais ce n'est pas fini, car quand il y en a plus, il y en a encore. Parce que là, t'as battu le boss, enfin le boss Ouais, de fin, libérer la normalement. princesse. Et bah alors, qu'est-ce que... Ben, c'est là où le jeu, en fait, est super vicieux. D'accord. On va accéder à une pièce, en fait, où justement, il faut avoir le parchemin en question. Si jamais on n'a pas le parchemin, là, on est bloqué. Je pense que tous les joueurs de l'époque ont dû être bloqués à ce passage-là et ont dû se dire, mais Alors comment faire? pourtant tu bats le boss de fin, donc tu te dis que c'est bon, et pourtant tu comprends pas parce que tu vois pas le générique de fin, donc qu'est-ce que quoi? Voilà, donc Et du si- coup, en fait là, il faut accéder à cette pièce, avoir le parchemin, faire le code en question. Voilà, c'est du scripté, donc je connais le code. Ouais. Attention, il faut pas se tromper, enfin, il faut pas se tromper au niveau des sauts, parce que sinon, on fait apparaître des monstres, et vu qu'il n'y a aucune sortie, on meurt. D'accord. Et là, le truc bien vicieux, une fois qu'on a la couronne, on met des pics pour vous perdre. Pour se planter sur les derniers mètres du jeu, et voilà alors. Exact. Et puis là, bon, ben, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, Bon, voici la fameuse fin donc de là, ça y est, Alex Kidd. Alex Kidd est fini. Tu viens de terminer Alex Kidd Sans Omnis, perte de vie. Sans perte de vie, un Omnis, hein, donc, comme on appelle ça. Donc tu t'es pas spécialement chronométré. T'as mis combien de temps là à le faire à peu près? C'est quoi? C'est du 20 minutes? On a vu ça? Le run en lui-même, oui, c'est vers une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes, ouais. Je assez classique, mais bon, Ouais. une fois de plus, je le rappelle, la difficulté est énorme. Il n'y a pas de continu. Une fois qu'on perd toutes ses vies, on recommence depuis le début. Donc du coup, il faut
Mais alors, j'ai une question quand même. Enfin, on t'a déjà vu sur Dragon Blaze, t'as dit que t'étais un gros joueur de shoot'em up. Pourquoi tu t'es mis à avoir ce défi-là sur ce jeu? Il y a eu t'as rencontré des joueurs, je sais pas, t'as vu des vidéos Disons, comme je l'ai dit, j'aime bien les jeux arcade. Ouais. Et les jeux rétro, quand on peut le voir, sont similaires aux jeux arcade. Il y a un score, il y a des ouais, vies, la difficulté, il y a la difficulté, le concept, il y a ouais. le challenge, quoi. Et c'est ce qui m'a plu, donc c'est pour ça que j'aime bien faire des jeux rétro de temps en temps. D'accord. Donc, voilà. Donc tu sais même pas s'il y a un comparatif possible, il y a d'autres joueurs internationaux, je veux dire C'est vrai que j'ai pas vu au niveau des scores, je sais pas s'il y a un ranking au niveau des scores, mais je sais Ouais. il y a des speedruns, mais Il doit y avoir des évidemment. speedruns officiels. Après, oui. comme j'ai dit, ça joue pas grand chose. Hein. Ouais. Pour un run classique ou un run en speedrun, ça joue pas grand chose. Mais voilà, il y a des novices, mais voilà. Très bien. Eh ben, bravo quand même pour cette performance sur Alex Kidd. À noter que cette émission Superplay était également accompagnée du micro de Superplay. C'est le retour du micro de Superplay. C'est une exclusivité. Hein. T'as de la chance que ça soit tombé avec toi. Merci. Et normalement, maintenant, on aura toujours notre bon vieux micro à Superplay qu'on n'a pas vu depuis un an et demi, un truc comme ça. Depuis Radigo. Depuis Radigo. Ah là là. Bon, et bien voilà, c'était donc Alex Kidd en nomise. C'était le retour du micro. C'était Boss. Et à bientôt. Ciao.